J'avais une question quand même, tu vois, je peux pas m'empêcher, mais pour faire ce texte, tu as essayé de prendre possession de l'étang, là, parce que tu en fais tout le tour là, et tous ces lieux et tout, on en découvre des fois, on s'en rappelle de certains. Donc il y a un gros travail de documentation, de préparation, alors, de balade. Peut-être qu'en fait il faut expliquer que ça fait évidemment des années que je suis sur ce territoire, donc je n'avais jamais vraiment travaillé en tant que tel sur l'étang, mais j'avais quand même, j'en avais pas mal déjà parlé indirectement, on va dire. Et donc du coup j'avais des notes, et la commande est venue en fait d'un gars qui s'appelle Jean-François Zimanski, qui m'a dit bon, il y a quelque chose qui se prépare, et il m'a mis donc en contact avec Pierre Darivill qui m'a fait cette commande. Et tu parles du livre, on peut le montrer là peut-être. Oui, au bord de l'étang. Pas très cher, 14 €. 15 textes, dont 14 fictions. Donc voilà, l'idée pour moi, ce qui est intéressant, c'est du coup, c'était de me saisir en fait de la proposition qui était faite, de la commande, en essayant de faire autre chose éventuellement que d'habitude. Toujours en fait, j'essaye de changer de forme, de saisir autrement la chose par l'écriture, en fait, la chose étant évidemment pour moi le paysage, qui suis un poète post-pongien, comme vous avez entendu. Pour répondre plus précisément à ta question, il se trouve qu'en regardant très précisément une carte après avoir parcouru les bords de l'étang, j'ai vu qu'il y avait une matière toponymique, sonore, comme on a entendu, qui était très belle, qu'il fallait peut-être refaire danser. Et donc c'est ce qui constitue le petit poème central de ce que vous avez entendu, qui d'un seul coup est simplement une énumération, comme vous avez compris, de lieux-dits, mais la simple liste de ces lieux-dits m'a semblé suffisante pour faire entrer quelque chose qui est une matière sonore, et de faire résonner aussi ces lieux, parfois pour chacun d'entre nous, il y a des lieux qu'on ne connaît pas, et des lieux qui nous évoquent tout de suite quelque chose. Donc l'idée c'était simplement en énumérant, en montrant juste la force des toponymes. On oublie souvent qu'on est attaché à ça, que le territoire n'est pas neutre, qu'il y a une historicité, que la géographie c'est aussi de la langue.